Vendredi 17 août, Jean-François Streller, conseiller fourrage de la Chambre d'agriculture, tournait sur différentes parcelles de maïs sungoviennes pour sa prise hebdomadaire d'échantillons. Alors on se trouve ici en fait dans la bordure du Jura, donc la transition entre la partie Sungo-Plaine et puis le Jura alsacien. Donc aujourd'hui je fais en fait une tournée de ramassage de maïs pour évaluer en fait les matières sèches. On le fait chaque semaine, depuis la fin juillet, début août, jusqu'à la fin des ensilages, courant septembre. Donc le but est de donner par secteur, par variété, une indication sur l'état d'avancement en fait, des matières sèches du maïs plante entière. Les stades d'avancement des échantillons prélevés dépendent principalement de 3 facteurs, les dates de semis, la précocité de la variété et l'exposition du sol. La plupart des maïs semés au mois d'avril arrivent actuellement au stade optimum pour être ensilés. Ceux semés après les dérobés, courant et fin mai, ont encore un peu de marge. Alors je repère les parcelles avec les éleveurs, c'est un choix qui est fait, on prépare la tournée au courant du mois de juillet, début août. On relève en fait les parcelles, les variétés et dates de semis. Avec ça je me fais un plan, donc j'ai ma tournée de ramassage. Quand je tourne, donc je vais toujours dans le champ, à l'intérieur je ne prends jamais dans les travers et je prélève 5 cannes. Je regarde toujours en fait l'état de la plante, l'état en fait, des parties végétatives, l'état des spathes et puis surtout l'état du grain. C'est lui qui va me renseigner en fait sur le degré d'avancement de la plante entière. Ensuite, donc, les 5 plantes sont mises en sac, elles sont broyées et apportées au laboratoire pour analyse de la matière sèche. Voilà, ce qui est pâteux, qui commence à être vitreux au-dessus là, la partie brillante. Celui-là il avance en végétation. La plante elle va dire 2/3 sèche en dessous de l'épi, mais elle reste encore bien verte au-dessus de l'épi. Il a une belle taille. Le grain avance quand même. Voilà, ça commence à être vitreux sur le dessus là, la partie brillante. Puis quand on écrase le grain, ouais, il fait un tout petit peu de lait, on va dire qu'il est au stade pâteux. Puis on voit, je ne sais pas si on le voit très bien, une lentille vitreuse, partie brillante au sommet du grain. Quand cette lentille vitreuse se met en place, ça veut dire qu'on a passé le stade de 25% de matière sèche plante entière. Alors, quand on parle de matière sèche, on parle de matière sèche plante entière, c'est-à-dire la canne, les feuilles et puis l'épi. Le stade optimum, c'est quand le grain est au stade pâteux vitreux, c'est-à-dire que les 3 fractions, les fractions vitreuses, les fractions pâteuses et la fraction laiteuse, sont réparties par tiers sur le grain quand on casse un épi et qu'on observe la couronne centrale. Quand on a un tiers en fait, de grain vitreux au-dessus du grain, c'est le bon stade pour ensiler. Donc on vise 32 à 35% de matière sèche à la récolte. Alors globalement, la situation dans le Sungo, on va dire de manière très générale, reste correcte, malgré les épisodes de sec et puis de fortes températures au mois de juillet, de manière globale. Après, on a une large gamme en fait, de maïs des maïs qui ont fortement souffert. Alors ce sont des maïs souvent en fait, très exposés sur des petites terres et des secteurs qui ont en fait échappé aux orages. Et ces maïs-là, souvent en fait, étaient secs sous l'épi, déjà au début août. Des petits épis, alors à peine formés et souvent très mal remplis, et des plantes flétries au-dessus de l'épi. Ces maïs-là ont dû être ensilés précocement pour sauver la culture. Et à l'inverse, on a en fait des très beaux maïs dans des terrains profonds, donc dans des limons profonds, des maïs qui font 3,50 m, 4 mètres de haut, verts jusqu'en bas, et où les épis se sont bien développés. Voilà, entre les deux, on a toute la gamme en fait, de maïs. Cette année, le technicien a constaté pas mal d'attaques de pyrale avec des cannes cassées sous l'épi. Si la météo est clémente pour réaliser les chantiers d'ensilage en ce moment, le manque d'eau devrait continuer à faire souffrir la plante. Suivant de près les derniers résultats échantillonnés, le GAEC des rivières de Gommersdorf a décidé de programmer 2 journées de travail, ce mardi 21 et mercredi 22 août. Les 5 associés de l'exploitation comptant 180 vaches pour 1 800 000 litres de lait ont fait appel à l'ETA Denis Meyer de Trobac-le-Bas pour l'ensilage. Donc on pense ensiler sur 2 jours. Donc on va remplir 3 silos. Il y a 35 hectares qui sont prévus.
Il y a 8 bennes qui font l'aller-retour et on est à 3 tracteurs pour gérer le tassement dans les silos. Et donc une ensileuse Siran pour nous ensiler le maïs. Les 3 silos qu'on va remplir, ils vont nous tenir 10 mois. Il en restera encore 2 à faire dans un second temps, je pense la semaine prochaine ou dans 15 jours. Les maïs sur la région de Dannemarie sont jolis. On a bénéficié de quelques orages qui ont fait en sorte que le maïs soit vraiment très joli. Ça a été grêlé effectivement, mais le niveau de grêle est resté convenable et n'a pas touché les épis. Donc les épis ont pu mûrir correctement et on est arrivé à garder la qualité du maïs. Le temps est beau, donc tout va bien, mais l'ensilage dans des périodes de grosse chaleur n'est pas forcément idéal puisqu'on enferme la chaleur et le silo va mettre beaucoup plus de temps à se stabiliser. Donc voilà, pour le déroulement du chantier, c'est bien. Pour la conservation du maïs, c'est un peu moins bien.